Oui, alors moi j'étais musulmane il y a encore 2 mois et demi. Waouh. Et je suis médecin, on m'a annoncé un cancer des ovaires au mois de juin. D'accord, d'accord. Et pendant 3 semaines, un mois, en fait, j'étais très très mal, jusqu'à entendre parler de Jésus. Quoi, j'en avais déjà entendu parler, mais là j'ai été vraiment touchée sur une vidéo comme ça un soir chez moi. Et donc je me suis intéressée à cette personne et en fait j'avais pleuré pendant 3 semaines de tristesse et là je pleurais d'amour. Wow. Et je comprenais pas. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos témoignages sur Jésus et le soir même, c'était le 11 juillet de cette année 2018, Wow. je me suis mise à genoux dans ma chambre pour la première fois de ma vie devant Dieu et j'ai supplié pendant 20 minutes, Jésus, si tu existes vraiment, moi ça me suffit pas d'entendre parler de toi, je veux te voir. Et je veux te voir d'une façon que plus jamais de ma vie je vais douter de toi. Et en fait, pendant 20 minutes, j'ai attendu, j'ai supplié à genoux. Et il s'est rien passé, je suis retournée dans mon lit. Et là, j'ai entendu une voix qui me disait « Retourne-toi ». Et j'ai fait ma rebelle. J'ai dit « Mais il y a rien, il y a un mur blanc derrière moi ». Et j'ai entendu une deuxième fois « Retourne-toi » de façon très forte. Et là, je me suis retournée. Et en fait, au-dessus de mon lit, j'ai fait plusieurs pas de recul parce qu'il y avait la tête de Jésus, en fait. Wow. Et énorme. Et en fait, dans ses yeux, ses yeux sont pas comme les nôtres en fait. Il y a pas un cercle quoi. Il y a tous les univers dans ses yeux. Et en fait, il m'a regardé, il m'a transpercé le cœur. Et en fait, là, j'ai une urgence intérieure Wow. qui, pour une musulmane, est incompréhensible. C'est-à-dire que c'est pas venu de mon mental. Je devais me faire baptiser le plus vite possible. Oh, wow. Donc le lendemain, j'ai cherché partout où me faire baptiser. J'ai regardé des églises sur Internet. J'étais devant des églises, j'étais là postée. C'était le 12 juillet. Et ça parlait pas à mon cœur. Je disais non, non, non. Les catholiques, les protestants, non, non, non. Et à la fin de la journée, j'ai dit à Jésus, tu m'as donné cette envie-là, donc guide-moi. Et donc il m'a guidée en fait vers des personnes qui font des baptêmes dans des lacs, des piscines, des trucs. Et donc j'ai été baptisée le 13 juillet 2018. Et là, j'ai vraiment vu, parce que en fait, je suis médecin psychiatre, addictologue, et je croyais pas trop aux esprits, tout ça. Et là, j'ai vu des esprits sortir de moi, etc. Wow. Donc j'ai dit. Est-ce que ça vous dérange de venir un peu? Hein? Ça vous dérange de venir? De quoi? Est-ce que vous pouvez venir? C'est possible? Ah oui, je peux. Mais là, c'est... Quand on parle de Jésus ici, là... Wow! Jésus! Attends. Merveilleux, merveilleux, Dieu pour moi, tout-puissant, Créateur, prince de la paix, il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon wow! Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, Merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Wow. Donc je continue. Donc là, j'ai vu des esprits sortir de moi et je rentre chez moi, c'était le 13 juillet. Et là, dans mon lit, je commence à parler une langue où je comprenais rien.
Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on m'a dit après, c'est du parler en langue. Mais chez les musulmans, ça n'existe pas. Donc moi, j'avais jamais entendu parler du parler en langue. Et ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai parlé une langue où je comprenais 0 mot. Et en fait, j'ai senti une énergie remonter de mon ventre. Et je prenais comme ça. Et je jetais, en fait. Ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. Et là, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai arrêté de parler. Et j'avais des douleurs depuis 4 ans, tous les jours. Et là, pour la première fois depuis 4 ans, plus aucune douleur. Wow. Et donc là, j'ai dit, ok, je suis guérie, c'est bon. J'ai pris rendez-vous chez mon gynéco le 17 juillet. Et j'arrive et je lui montre les examens complémentaires, les marqueurs tumoraux, l'IRM pelvienne. Et il me dit, bon, écoutez, alors c'est une maladie très sévère. On va opérer, on va faire un traitement, etc. Et là, je le regarde avec le sourire et je lui dis, vous savez pas ce que je vais vous dire? Je suis guérie. Et là... Et là, il me dit, comment ça, je comprends pas. Il m'a écouté quand même parce que je suis médecin, j'ai un cabinet juste à côté de chez lui, quoi. Donc il savait que c'était pas n'importe, voilà. Et là, je lui dis, mais en fait, je suis guérie. Et il me dit, bon, parce que le déni en médecine, ça existe beaucoup. Il me dit, bon, allez, on va faire l'échographie. Et en fait, là, il me fait l'échographie et il était bouche bée. Donc, en fait, il passe sur l'ovaire gauche. Là, il me dit au ralenti, ovaire gauche normal. Et après, il passe sur l'ovaire droit et il me dit, ah, il y a 2 images. Je dis, ouais. Et il me dit, ah, mais attendez, c'est des follicules de maturation. Donc, en fait, les follicules de maturation, c'est ce qui donne les ovules. Et moi, je n'en avais plus. Donc, en fait, là, mes ovaires étaient morts et ils sont revenus à la vie. Oh. Et là, il retire la sonde et il me dit, vous vous rhabillez, vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Et du coup, je lui raconte en gros que j'ai rencontré Jésus 6 jours avant, qu'il m'a guéri et tout. Et il me dit, bon, écoutez-moi bien. Moi, je crois en Dieu, donc je pense que c'est possible. Je suis juive, donc je pense que c'est possible. Mais vous êtes médecin, attention, gardez ça pour vous. Et là, je lui ai dit, j'ai rigolé. Je lui ai dit, c'est impossible. Je lui ai dit, je veux que le monde entier... Jésus, 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 Je lui ai dit, je veux que le monde entier sache que Jésus est vivant. Et il m'a dit, bon, ok. Et il m'a fait mon compte rendu d'échographie, qui était normal. C'était un plaisir pur. Et il me le rend. Et là, il me dit, est-ce que je peux vous faire la bise au lieu de me serrer la main? Je dis, bien sûr. Et il me prend le visage et il me dit que Dieu vous garde. Et en fait, ce que je raconte partout autour de moi, c'est... Tout à l'heure, le frère disait que vous aviez vécu au Cameroun l'acte des apôtres. En fait, c'est ce que je vis tous les jours, quoi. Et c'est-à-dire que je travaillais que en cabinet. Le Seigneur m'a amené à travailler à l'hôpital, aux urgences. Et en fait, je vois des cas psychiatriques sévères. Et ma première garde après mon baptême, les infirmiers, le geste qu'ils ont fait le plus dans la nuit, c'était ça. Ils y croyaient pas, en fait. Il y avait que des miracles. Toute la nuit. Ils ont pas compris. Et en fait, partout où je vais, partout où le Seigneur donc est avec moi,
il se passe des miracles. Et c'est ce que je dis, en fait. Moi, ça fait que 2 mois et demi que je suis chrétienne. Et je vois les frères et sœurs, ils osent pas parler de Jésus. Ils ont limite honte de lui. Je dis, mais oh! Moi, je vais au salon de coiffure, il y a des coiffeuses qui sont guéries. Je vais à la boulangerie, à la boulangère. En fait, j'aime beaucoup cette expression. En fait, je dis que le Seigneur, c'est l'antidote à tout. Et le monde entier a le poison. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas Jésus. Moi, j'ai 33 ans. J'ai attendu 33 ans pour qu'on me parle de Jésus. Mais attendez, mais moi, j'aurais voulu que quelqu'un vienne me parler de Jésus. Vienne me dire, mais attends, la solution à tous tes problèmes, ton malheur et tout, c'est Jésus la solution. Mais personne autour de moi. J'avais aucun chrétien autour de moi. Donc, dans ma famille, ils sont tous musulmans et quelques personnes athées. Et en fait, ils comprennent pas du tout ce qui se passe. Mais juste, je voulais vous dire que je vis des miracles tous les jours. Tous les jours, c'est des prodiges de Dieu. Je vais vous raconter juste, il y a quelques jours, ce qui s'est passé, parce que je dois choisir et je peux pas tout vous raconter. Donc, il y a ma famille qui était en Algérie pendant tout l'été. Ils sont rentrés et il y a mon oncle, en fait, il a de l'arthrose sévère au genou. Et je suis arrivée, j'ai raconté ce qui s'était passé cet été, et ils m'ont dit, ouais, c'est bon, t'arrêtes de nous parler de Jésus. Déjà, ils ont été tolérants, ils ont accepté d'écouter. Et là, je vois, en fait, mon oncle, il boite, il a de l'arthrose. Et là, je lui dis, tonton, est-ce que je peux prier pour toi? Il me dit non. Et ma tante, elle lui dit, bah, pourquoi, qu'est-ce que t'as à perdre? On va voir si ce qu'elle dit est vrai. Je dis, ok. Et là, le Seigneur m'a donné le verset, vous savez, où il ressuscite une femme et il fait sortir tout le monde, en fait. Donc, en fait, j'ai pris mon oncle, je l'ai sorti du salon, et j'ai prié pour lui, et en fait, je lui dis, t'as mal à combien? Il me dit, à 7/10. Il boitait. Et donc, je prie le Seigneur, et le Seigneur le guérit. Il me dit, mais j'ai plus mal du tout. Et là, il commence à courir dans toute la maison. Quelques jours après, je retourne dans la famille et là, il me dit, Nermine, tu vas pas me croire, j'ai vu mon ophtalmo. En fait, il voit son ophtalmo 2 fois par an, et pour son glaucome. Donc, le glaucome, c'est une maladie chronique, c'est à vie, c'est comme le diabète. Et il me dit, l'ophtalmo, il a pas compris, j'ai plus de glaucome. Il lui a dit, je peux pas t'arrêter les 2 traitements parce que voilà, mais j'en arrête 1 sur 2. La prochaine fois, s'il y a plus rien, on arrête le 2e, quoi. Et donc ça, c'était mon oncle et mon père qui a 80 ans, musulman depuis 80 ans. Wow. J'ai été le voir, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée le voir, au moins 6 mois, 1 an. J'ai été le voir jeudi dernier. Et en fait, je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Il a été guéri. J'ai prié pour lui. Il a été guéri de ses acouphènes, c'est des bourdonnements. Il avait depuis 10 ans, plus d'acouphènes. Il avait mal au dos, il pouvait pas sortir sans ceinture. Plus de ceinture. Je l'ai sorti sans ceinture. Il voyait double, il avait une diplopie. Il voyait double quand il mettait pas ses lunettes. Plus de diplopie. Et là, au bout de 2 heures, il me dit, c'est bon, je me donne à lui. Jésus! Le lendemain, donc c'était vendredi là, non, c'était pas hier, c'était vendredi dernier. Vendredi, j'arrive, donc le lendemain, en fait là, il me dit, tout ce qu'on s'est dit là, t'oublies, c'était des bêtises, tu me parles plus de Jésus. J'étais choquée. Je dis bon, ok. Et là, dans ma tête, au bout de 2 minutes, je dis non, ça va pas se passer comme ça. Et ça, vraiment, les frères et sœurs, c'est un truc hyper important. Vous priez, mais il faut proclamer aussi ce qui est écrit dans la parole. Et donc, dans ma tête, j'ai dit, je proclame qu'il appartient à Jésus. Je proclame qu'il appartient à Jésus. Et donc, j'ai proclamé. Et là, il me dit, j'ai la tête lourde et tout. Et je dis, j'ai vu l'opportunité. Je dis, je peux prier pour toi? Et il me dit, non, tu m'approches pas. Et donc, en fait, 3 fois d'affilée, en 1 heure, peut-être 3 fois, je lui ai proposé. La 3e fois, il me dit, ça prend combien de temps? Je lui dis 5 secondes. Je dis ok. Il me dit ok. Donc, je mets ma main comme ça, je chasse les esprits au nom de Jésus. Et là, il éternue, mais de façon disproportionnée.
Et là, il me regarde et il me dit, c'est parti. Je dis, ah ouais? Et il me dit, tu crois que ça a un rapport avec ta prière? Je dis, bah totalement. Et du coup, on est reparti à parler de Jésus. Je l'ai sorti, on est parti manger ensemble. Ça faisait 20 ans, ça faisait 20 ans qu'on n'était pas sortis ensemble. Et en fait, je lui ai parlé du baptême dans l'après-midi. Et dans l'après-midi, il me dit, ok, je suis ok pour être baptisé. Donc là, j'étais là, j'ai dit, je vais te baptiser dans ma baignoire, mais je voulais pas le faire toute seule. Donc j'ai écrit à des frères et tout, oh, mon père, il veut se faire baptiser, qui sait? Et du coup, j'ai un frère qui est venu, et à 21h vendredi dernier, j'ai baptisé mon père. Et voilà, pour vraiment vous dire que rien n'est impossible. Il a 80 ans, il est musulman, jamais. Alors après ma conversion, le Seigneur m'avait donné une vision où je baptisais mon père. Je disais ok Seigneur, mais waouh. Et en fait, ça s'est passé quoi. Donc vraiment, ne perdez pas espoir avec vos familles. Tout est possible. Pour nous, c'est impossible, mais pour le Seigneur, c'est possible. Et voilà, vraiment, votre vie, ça devrait ressembler au lac des apôtres, quoi. Donc vraiment, n'ayez pas honte de parler de Jésus. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Vous passez à la boulangerie. Vous savez, moi, je suis dans ma voiture et même sur le périph', j'ai des gens. En fait, je loue le Seigneur. J'ai effacé toutes mes musiques du monde là et j'ai mis des louanges. Et donc je chante et tout, et même sur le périph', il y a des gens, ils passent sur le périph', ils me font comme ça, et moi j'ouvre ma fenêtre et je leur dis Jésus est la réponse. Et voilà, et en fait, ça franchement, si moi, en tant que médecin et venant d'une famille de musulmans, je prends le risque, vous qui avez votre famille, etc., qui croyez, mais osez quoi, parler de Jésus tout le temps, parce que voilà, j'ai une image qui m'était venue, c'est limite non-assistance à personne en danger, en fait, de pas parler de Jésus. C'est l'antidote des antidotes à tout, et vraiment, quand vous découvrez un antidote et que quelqu'un en face de vous a le poison, ben vous gardez pas l'antidote pour vous, quoi, c'est égoïste. Donc il faut le partager. Wow. Voilà. Et tout à l'heure, je suis arrivée, j'ai parlé avec Laurent et ça m'a beaucoup touchée parce que quand j'étais petite, en fait, quand on me demandait quel métier tu veux faire, je disais Mère Teresa. Et dans une famille musulmane, vous imaginez, et ils m'ont dit non, ça va pas être possible. Non, tu vas changer, tu changes. Et du coup, j'ai dit bon bah ok, je veux être médecin. Et en fait, c'est incroyable comment le Seigneur il est en train d'organiser les choses. Et du coup, quand Laurent m'a parlé d'orphelinat tout à l'heure, je sens que j'ai un appel fort Amen. Pour ça. Et voilà, on verra comment le Seigneur fait les choses. Mais voilà, Dieu vous aime beaucoup et croyez. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu.